Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le podcast La pensée de Loïc, écoute ton cœur à travers ma manière de penser. Et ce soir, nous allons parler des bénéfices qu'apportent les sports de combat. Donc j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça. Je peux aussi dire que ça fait 1 an et demi que je fais de la boxe dans mon club. Donc on peut parler de c'est quoi une séance de boxe. On généralise bien sûr, mais une séance de boxe, c'est de la corde à sauter, c'est du renforcement musculaire, où on va travailler le mental en travaillant les abdos, parce que c'est du gainage. Ensuite, on y retrouve de la technicité avec son partenaire. On peut y retrouver du shadowboxing, où on va travailler le décomposement des mouvements. Donc il y a une mémoire musculaire, il y a vraiment tous ces aspects-là. Ensuite, on peut y retrouver les PAO et les pattes d'ours. Donc ça, c'est PAO, ça va être pour tout ce qui est kickboxing et taille, et les pattes d'ours pour la boxe anglaise. Et là, c'est vraiment l'aspect où on va travailler la précision, mais tout en y rajoutant de la puissance parce que c'est des cibles. Mais concrètement, ça apporte quoi d'un point de vue sportif? Déjà, du cardio, parce que la boxe, ça demande de la corde à sauter, la course. On peut courir, on peut faire des sprints en côte pour s'entraîner. Il y a vraiment tout cet aspect cardio. Après, il va y avoir l'aspect vitesse, mais en même temps, il y a l'aspect cardio. Donc, il y a l'aspect cardio courir, mais il y a aussi l'aspect endurance des muscles, endurance des épaules, endurance des jambes. Donc, c'est important aussi. On peut retrouver ça dans des exercices comme le ski erg ou le rameur à la salle, qui sont des exercices cardio qui vont justement chauffer les muscles. On peut y retrouver ça faisant des élévations latérales. Donc c'est vraiment cet aspect athlétique, endurance. Donc là, on vient pas chercher forcément de la force ni du volume. Enfin si, on peut chercher du volume, mais justement l'aspect endurance. Avec beaucoup de répétitions, on peut travailler ça pour progresser. Ensuite, il y a un aspect très important à comprendre en boxe, c'est l'aspect contracté-décontracté. Comment dire? Quand tu boxes, il faut que tu sois relâché, parce que si t'es contracté, tu seras pas rapide. Tes coups, ils seront prévisibles. La boxe, c'est loin d'avoir des crochets larges, prévisibles, qui font mal. Non, c'est pas ça. Quand quelqu'un, il sait bien boxer, tout ça, tu l'oublies, en fait. Ce n'est pas possible de boxer de cette façon-là. Donc, tu as vraiment de la répétition, le fait de justement les feintes. Donc là, on y retrouve l'aspect joueur d'échecs. On y retrouve cet aspect justement, j'ai mis un jab, ok, lui il va mettre un cross, anticiper. Et donc vraiment, ça c'est un point positif qu'apportent les sports de combat. Mais pour ressentir cet état de flow, je conseillerais à un débutant, même si je me considère encore comme un débutant, mais ce que je veux dire par là, c'est il faut aller vers la boxe anglaise au début, je pense, parce que pied-point, c'est une bonne idée, mais l'anglaise, on va vraiment détailler les mouvements, le passement de la hanche, justement tous ces aspects esquives, le fait de sentir que quand tu frappes pas juste avec tes poings, mais c'est tout un transfert de poids tout le temps, et ça part des jambes, donc il faut avoir des bons appuis, donc un bon footwork. Donc vraiment, là, on y retrouve cet aspect coordination. On y retrouve cet aspect coordination que j'ai aussi également essayé de travailler. Rien à voir, mais avec de la danse. Avec des exercices comme aussi les échelles d'agilité. Mais tout ça, cette coordination, et encore, on y retrouve, pour avoir de la coordination, il faut pas être contracté, il faut pas être une enclume. Il faut être là, prêt à recevoir n'importe quel coup et à aller dans telle direction, à droite, à gauche. Donc vraiment cet aspect imprévisible, et si t'es une enclume, c'est pas possible. Donc là on retourne sur le niveau cardio. Au niveau du cardio, les gens ils comprennent pas. Pourquoi les boxeurs ils crient, ils lâchent des cris, c'est bizarre là, et ils font juste les mecs, ou c'est quoi leur problème? En fait, il faut comprendre que quand tu boxes et que t'envoies un coup, si tu lâches un cri, en fait, c'est parce que tu contractes ton diaphragme, et du coup, tu vas avoir un meilleur cardio, tu vas mieux tenir les rounds. Et essaie de boxer en étant en apnée. Ce n'est pas possible. C'est totalement... Tu vas vite te cramer, tu peux pas tenir longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on crie, c'est pas pour faire joli. La boxe, c'est aussi vaincre sa peur.
Et oui, forcément, parce que recevoir des coups, c'est désagréable, mais en fait, c'est surtout désagréable pour notre cerveau. Alors, je m'explique. Ça fait plus mal d'avoir peur de prendre des coups que prendre des coups. Alors, prendre des coups, oui, ça fait mal, mais après, on n'est pas là forcément pour se faire mal, parce que là, je fais pas de la boxe en compétition, on fait des sparring. Alors, généralement, quand tu fais des sparring, tu fais attention à ton adversaire. Tu peux te mettre d'accord avec lui pour aller te taper un peu plus fort dans le corps. Si tu veux taper un peu plus fort dans la tête, généralement tu mets des casques. Voilà, il y a vraiment toujours cette notion-là pour justement boxer en revenant vivant. Et justement, c'est comme ça qu'on progresse, parce que si on est là, on veut allumer son adversaire, il y a pas tout ce travail de technicité, passement des hanches, ressentir le jeu d'échecs. Non, ça n'existe pas quand tu boxes comme un bourrin. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai vraiment dans mon club une bonne mentalité, donc on peut boxer. Et voilà, c'est vraiment l'amour de la boxe, quoi. C'est ça n'a rien à voir avec justement le côté haineux du gars qui veut prouver et qui veut te mettre KO. Encore une fois, j'exclus les compétiteurs quand je parle comme ça. Et donc voilà, pour conclure cet aspect sportif, on peut y retrouver l'art de toucher sans se faire toucher. Justement, ça demande du cardio, ça demande de la coordination, ça demande de savoir être contracté comme décontracté. Alors forcément, quand t'encaisses les coups, là t'es contracté, tu vois. Là t'es une pierre, tu bouges plus. Mais dès qu'il s'agit de remettre, hop là, t'es décontracté. Et ensuite, encore une fois, quand je dis que t'encaisses les coups, si tu peux tourner autour de ton adversaire, c'est en dernier recours, bien évidemment. L'enclume, c'est en dernier recours. En fait, il faut savoir être les deux. C'est ça, il faut savoir être polyvalent, c'est ça la boxe. Ensuite, il y a un aspect anatomie à connaître en boxe. On tape pas n'importe où. Il faut savoir que le menton, c'est KO, le plexus aussi parce que tu coupes la respiration, et le foie, pareil. Le foie, c'est KO. Donc vraiment, ça va être Et justement, là, on y travaille de la stratégie. Par exemple, en anglaise, là, je visualise le gars qui veut toucher le foie. Ok. Allez, on pense jeu d'échecs. Qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être vouloir mettre un crochet dans le coude de l'adversaire. Hop là, le foie, il est ouvert. Et hop là, avec son bras gauche, il arrive et il fout KO l'adversaire parce qu'il a son foie. Le foie, il est totalement à découvert. Donc, c'est vraiment cet aspect stratégique. L'adversaire, il va pas chercher à taper n'importe où. Bon, maintenant, pourquoi la boxe, ça améliore le mental? Déjà, quand tu fais du renforcement musculaire, que ce soit par exemple la chaise ou des circuits qui se terminent jamais, t'es en groupe. Comment veux-tu vouloir abandonner? Déjà que peut-être que seul, tu vas pas abandonner facilement, mais en groupe, comment veux-tu avoir l'intention d'abandonner alors que aucun de tes putains de camarades n'abandonne? Voilà. Donc ça, c'est vraiment cet aspect, tu vas jusqu'au bout. T'es un guerrier. Et la boxe, ça transmet ça. Ça transmet ça aussi parce que quand tu frappes dans un sac et que tu fais des répétitions, des enchaînements, des répétitions, t'as la mémoire musculaire qui s'installe. Et c'est comme ça ensuite que tu progresses. Ton coup, il devient pas rapide, puissant du jour au lendemain. Donc c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de répétitions, on y retrouve de la discipline. Et ça, c'est magnifique parce que c'est justement des choses difficiles. Et les choses difficiles comme ça, c'est des choses qui se méritent. Ça travaille l'esprit, ça change la vie. Bon, pour terminer, j'aimerais parler d'un sujet qui me passionne, toujours lié au sport de combat, plus sur l'aspect mental. Le mental de guerrier et l'apparence qui impressionne, c'est deux choses totalement différentes. Donc là, je vais prendre comme exemple David Goggins, justement un gars qui a souffert toute sa vie, enfin du moins toute son enfance, son adolescence, et qui a réussi à se réveiller et qui est devenu un Navy SEAL, pour faire un résumé. Et le gars, à un moment de sa vie, il était gros, voire obèse, et il soulevait des charges lourdes. Et pourquoi il était gros et obèse? Déjà parce qu'il avait une hygiène de vie de merde, mais aussi parce qu'il voulait faire peur, parce qu'un gars qui fait 120, 130 kilos, il fait peur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a forcément un mental de guerrier?
David Goggins nous a fait comprendre que non, parce que là maintenant le gars il fait entre 80 et 90 kilos. Ça n'a rien à voir, Là, il y a une aura qui se dégage. Le gars, peut-être qu'il fait moins peur en termes de... Et encore, non, justement, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que le gars fait plus peur, en fait. C'est en termes d'apparence, peut-être qu'il est moins volumineux, mais en fait, au final, c'est beaucoup plus de muscles, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'aura. Le regarder déjà dans les yeux, tu comprends que tu peux pas comprendre en fait sa vie. Tu comprends que tu ne peux pas comprendre sa vie. Et j'adore cet aspect. Voilà, c'était une grosse parenthèse sur ça, disant que la boxe, là ça fait qu'1 an et demi que j'en fais, mais si tu viens vraiment chercher cet aspect mental dans la vie de guerrier, oui, clairement, tu auras de l'aura et non, tu ne seras pas une proie facilement. Parce que j'en viens au sujet, faut-il se battre dans la rue? Je pense que si tu peux fuir, fuis. Moi, si je commence à faire du 3,55 pour 4 km sur Strava, c'est pas pour rien. Non, mais voilà, vraiment. Si tu peux fuir, fuis. Après, si tu dois te battre en dernier recours, bats-toi. Il y a pas le choix. C'est comme ça. On a notre instinct animal. Les hommes, ils ont tué, ils ont blessé. C'est pas pour rien. Voilà. Tu dois protéger une femme, bats-toi. Bien sûr que oui. C'est juste ton devoir en fait. C'est comme ça. Mais encore une fois, aujourd'hui, si tu peux éviter les mauvaises fréquentations, les endroits craignos, tout ça, ben forcément, tu auras moins de choses négatives qui arriveront dans ta vie au-delà de ça, quoi, au niveau de la bagarre. Et ça sera pas, justement, si t'as envie de te battre et tout, va pas chercher la bagarre dans la rue, va voir c'est quoi l'amour des sports de combat, tu vas vite comprendre qu'il y a beaucoup plus à apprendre que vouloir te battre contre un tel, quoi. Et voilà, je pense que c'était ma conclusion du podcast. Voilà, faites ce que vous voulez, j'espère que ça vous a fait kiffer ce podcast, que vous comprenez vraiment l'essentiel des sports de combat, que oui, ça peut changer une vie, et que je dis pas ça... Et encore une fois, même moi, j'en sais rien. Je dis que ça peut changer une vie parce que je sais déjà que le sport peut changer une vie. Après, les sports de combat, ça fait pas si longtemps que j'en fais, clairement. Mais je comprends l'aspect et pour moi, c'est pas possible que j'arrête ça. Voilà. Ou alors, je trouve une autre discipline. Mais enfin, voilà, vous savez très bien que moi, le sport, j'arrêterai jamais. Voilà, ça, déjà, c'est une certitude. Tant que j'ai la santé et gratitude de pouvoir faire du sport. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour un prochain podcast. Bonne soirée tout le monde.